Ngor, un quartier aux allures de paradis, bercé par le bruit des vagues et les cris des pêcheurs. Mais pour Fatima Diop, 10 ans, ce décor idyllique n'était qu'un mensonge. Depuis que sa mère était morte en couche, son père, Mamadou, avait trouvé refuge dans un remariage rapide avec une femme au visage dur, Soda, 38 ans. Les premières semaines, elle jouait le rôle de la belle-mère parfaite. Un sourire faux aux lèvres, des caresses légères dans les cheveux de Fatima. Mais dès que Mamadou partait travailler, le masque tombait. « Tu crois que je vais t'élever une gamine qui n'est même pas la mienne ?» crachait-elle, les yeux brûlants de mépris. Les corvées commencèrent. D'abord, simple, balayer la maison, laver les assiettes. Puis de plus en plus lourdes, frotter le sol à genoux, porter de l'eau du puits pendant des heures. Fatima ne parlait jamais. Son père ne voyait rien. Personne ne voyait rien. Et le matin était doux, emporté par la brise salée de l'océan qui léchait les plages de Ngor. Mais Fatima ne voyait plus la beauté du paysage depuis longtemps. Elle vivait un enfer silencieux. Sa robe en wax était trop grande pour elle, tombant sur son petit corps amaigri. Ses bras minces tremblaient sous le poids du seau d'eau qu'elle portait de la plage à la maison. L'eau débordait et coulait sur ses pieds nus, mais elle n'osait pas ralentir. Alors qu'elle avançait péniblement, elle entendit des chuchotements derrière elle. « Regarde-la, pauvre petite. Elle ressemble tellement à sa mère. » Oui, mais son père est aveugle, et sa belle-mère, elle est pire que le diable. Fatima ralentit. Elle n'était pas folle. Tout le monde voyait ce qu'elle endurait. Mais personne ne faisait rien. Elle serra les dents. Elle avait 10 ans, mais son esprit était bien plus vieux, usé par les coups, la faim et l'indifférence. Cette nuit-là, couchée sur son matelas usé, elle leva les yeux vers la fenêtre. Les étoiles brillaient au loin, libres dans l'immensité du ciel. Et elle se demanda « Et si je partais ?» L'idée lui trottait dans la tête toute la journée. Elle pourrait fuir, oui, mais où irait-elle? Elle n'avait pas d'argent, pas de famille à Dakar. Et puis, il y avait son père. Mamadou n'était pas cruel. Juste absent. Trop occupé à travailler, trop fatigué pour voir ce que sa femme faisait à sa fille. Peut-être qu'un jour, il comprendrait. Peut-être qu'un jour, il la sauverait. Alors, Fatima décida de rester. Mais les jours suivants furent pires. Les corvées. Les privations, les coups, jusqu'à ce soir où, affamée, elle osa voler un bout de pain dans la cuisine. Elle ne l'entendit pas arriver. Sale voleuse. Une gifle soudaine. Son visage heurta le bois dur de la table. Fatima toucha sa joue brûlante. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle ne pleura pas. Ce fut le déclic. Elle devait partir. Et le lendemain matin, Fatima marchait sur la plage, traînant les pieds dans le sable. Une voix douce l'arrêta. « Fatima !» Elle se retourna. C'était Memouna, la vieille vendeuse de poissons. Une femme aux mains usées, aux rides profondes, mais aux yeux pleins de tendresse. « Ma fille, tu es trop jeune pour souffrir ainsi. » Fatima baissa la tête. « Je n'ai nulle part où aller. » Memouna lui prit la main et glissa quelque chose dans sa paume. Un petit sac. Dedans, il y a un peu de riz, une gourde d'eau et 5000 francs CFA. Fatima leva des yeux pleins d'espoir. « Mais, où puis-je aller ?» Memouna la fixa droit dans les yeux. « Va vers Dakar. Là-bas, on ne te retrouvera pas. » Et cette nuit-là, Fatima s'enfuit. Pieds nus, serrant son sac contre elle, elle se glissa hors de la maison. Son cœur battait à tout rompre. Elle marcha vite, très vite. Les ruelles de Ngor étaient plongées dans le noir. Seules les lumières lointaines de Dakar scintillaient, un espoir au loin. Puis, soudain, un bruit. Un klaxon. Fatima se figea. Une voiture. Soda. Les phares l'aveuglèrent. Tu croyais t'échapper. Fatima fit un pas en arrière. Puis elle courut. Ses pieds frappaient le sol, le sable volait derrière elle. Mais elle n'était qu'une enfant. Et Soda était plus rapide. Des mains puissantes l'attrapèrent. Tout s'effondra. Et le retour à la maison fut un cauchemar. Soda ne criait pas. Son silence était pire. Je vais t'apprendre à respecter ma maison. Elle ouvrit une petite pièce sombre. Fatima eut à peine le temps de comprendre ce qui se passait que la porte se referma derrière elle. Clac. Elle était enfermée. Elle frappa contre la porte. « Laisse-moi sortir. Soda, laisse-moi sortir. » Pas de réponse. Son ventre grondait. Dans un coin, un bol d'eau sale. Elle tomba à genoux. Les heures passèrent. Puis les jours. Fatima tremblait. Elle n'avait plus la force de pleurer. Un soir, elle entendit une voix. « Où est Fatima ?»
Son père. Son cœur bondit. Mais Soda répondit d'un ton calme. Elle est sortie jouer. Un silence. Puis Fatima entendit des pas s'approcher de la porte. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle allait être sauvée. Et Mamadou ouvrit la porte. Ce qu'il vit le brisa. Fatima, dans l'obscurité. Son corps frêle recroquevillé sur lui-même. Ses joues creuses. Ses yeux vidés. Fatima, murmura-t-il. Elle leva la tête. Un sanglot s'étrangla dans sa gorge. Mamadou se retourna lentement vers Soda. Tu as fait ça à ma fille. Soda ouvrit la bouche. Mais aucun son n'en sortit. Il avança vers elle. Je t'ai laissé élever ma fille. Et toi, tu voulais la tuer. Il hurlait maintenant. Les voisins s'étaient rassemblés. Memouna arriva en courant. Mamadou, arrête de crier. La police arrive. Soda eut un mouvement de panique. Mais c'était trop tard. Des hommes en uniforme entrèrent. Madame Soda, vous êtes en état d'arrestation. Soda se débattit. Elle ment. Cette gamine ment. Mais personne ne l'écoutait. Fatima était libre. Fatima réapprit à sourire. Elle créa une association pour aider les enfants battus. Chaque nuit, elle regardait les étoiles. Elle était libre. Elle avait gagné. Les jours qui suivirent l'arrestation de Soda furent un mélange d'émotions pour Fatima. D'un côté, elle était libre. Elle ne dormait plus dans la peur, ne se réveillait plus avec des ordres hurlés à son oreille. Mais de l'autre, elle se sentait vide. La maison de Memouna lui apportait du réconfort, mais parfois, la nuit, elle sursautait en croyant entendre la voix de Soda lui murmurer. « Tu crois que tu as gagné ?» Elle avait peur que tout ne soit qu'un rêve. Jusqu'au jour où un policier se présenta chez Memouna. « Fatima, nous devons te parler. » Son estomac se serra. Soda s'était-elle échappée? Fatima fixa l'homme en uniforme. « Qu'est-ce qu'il y a » murmura-t-elle. Le policier jeta un coup d'œil à Memouna, puis soupira. Soda a engagé un avocat. Son frère est un homme influent et il veut tout faire pour qu'elle soit libérée. Le sol sembla se dérober sous les pieds de Fatima. Mais, elle m'a enfermé. Elle m'a frappé. Nous savons. Mais sans preuve solide, elle pourrait s'en sortir avec une simple mise à l'épreuve. Fatima sentit une rage froide monter en elle. Elle ne pouvait pas la laisser s'en sortir. Elle ne pouvait pas. Alors, elle prit une grande inspiration et dit « Dites-moi ce que je dois faire. » Le procès de Soda allait commencer. Dans les rues de Dakar, la rumeur s'était répandue. Certains soutenaient Fatima. D'autres défendaient Soda. C'est une gamine qui exagère. Soda est innocente. Elle l'a juste élevée avec discipline. Fatima entendait ces murmures, et chaque mot était une lame dans son cœur. Mais elle ne se laissa pas abattre. Avec l'aide de Memouna et d'un avocat bénévole, elle se prépara. Le jour du procès, elle s'habilla d'une robe simple, mais elle se sentait plus forte que jamais. Dans la salle d'audience, elle leva les yeux. Soda était là. Elle portait un boubou blanc immaculé. Son regard était froid. Le duel allait commencer. Fatima monta à la barre. Le juge la fixa. Fatima Diop, êtes-vous prête à témoigner? Un silence. Puis Fatima prit une grande inspiration et fixa Soda droit dans les yeux. Cette femme m'a enfermé dans une pièce sombre, sans nourriture, sans eau. Elle m'a battu. Elle m'a fait croire que je ne valais rien. Et maintenant, elle veut qu'on la laisse partir comme si de rien n'était. Sa voix trembla, mais elle continua. Je refuse d'avoir peur d'elle. Je refuse de me taire. Je veux qu'elle paie pour ce qu'elle m'a fait. Dans la salle, un murmure parcourut l'assemblée. Soda restait impassible. Puis, ce fut à son tour de parler. Elle se leva, posa une main sur sa poitrine et dit d'une voix douce. Fatima est une enfant. Elle est fragile. Elle a toujours été capricieuse et difficile. Je l'ai élevée comme ma propre fille, mais elle a toujours voulu me salir. Un frisson parcourut Fatima. Elle jouait la victime. Mais elle savait qu'elle ne gagnerait pas cette fois. Le juge la fixa. Soda Diop, avez-vous quelque chose à dire pour vous défendre? Elle ouvrit la bouche. Mais aucun son n'en sortit. Le juge hocha la tête. Puis, il rendit son verdict. Soda Diop, pour maltraitance aggravée et séquestration d'une mineure, vous êtes condamné à 15 ans de prison. Un silence. Puis, un tonnerre d'applaudissements. Fatima avait gagné. Soda fut emmenée, et pour la première fois, elle baissa les yeux. Fatima la regarda une dernière fois. Puis elle se retourna. Elle était libre. Vraiment libre.
Les mois passèrent. Fatima guérit. Elle ne dormait plus dans la peur. Elle apprit à lire, à écrire. Et un jour, elle fit une promesse. Plus jamais une enfant ne subira ce que j'ai vécu. À 18 ans, elle créa une association pour protéger les enfants maltraités. Elle devint une voix pour ceux qu'on voulait faire taire. Et chaque nuit, elle regardait les étoiles. Elle était libre. Elle avait gagné. Dakar brillait sous le soleil doré, vibrant de vie et d'espoir. Fatima avait 18 ans maintenant. Elle était devenue une jeune femme forte, courageuse et respectée. Son association pour les enfants maltraités, les enfants du soleil, grandissait. Chaque jour, elle sauvait des enfants comme elle l'avait été. Mais son passé n'avait pas encore fini de la hanter. Un matin, alors qu'elle marchait vers le centre pour enfants, elle sentit une présence. Quelqu'un l'observait. Elle s'arrêta, regarda autour d'elle. Rien. Elle haussa les épaules et continua. Mais ce soir-là, en rentrant chez elle, une enveloppe anonyme était glissée sous sa porte. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, une simple phrase manuscrite. Index revers pointant vers la droite blanc, tu crois que tu es libre. Le sang de Fatima se glaça. Son cœur battait fort. Qui lui avait envoyé ça? Le lendemain, elle montra la lettre à Memouna. Ça ne peut pas être Soda, elle est en prison. Dit-elle, troublée. Memouna fronça les sourcils. Oui, mais elle a encore des alliés à l'extérieur. Fatima sentit une angoisse profonde. Son passé voulait-il la rattraper? Le soir même, alors qu'elle terminait une réunion au centre, un homme frappa à la porte. Il portait une veste sombre, son visage caché sous une casquette. Fatima Diop, demanda-t-il. Elle hésita. Oui. Qui êtes-vous? Il tendit un petit dossier. Je travaille au tribunal. Ce que j'ai à te dire va changer ta vie. Fatima prit le dossier. Lorsqu'elle l'ouvrit, son cœur manqua un battement. Index revers pointant vers la droite blanc, Soda avait fait appel. Elle pourrait être libérée plus tôt que prévu. Fatima sentit la colère monter en elle. Après tout ce qu'elle avait vécu, Soda allait-elle vraiment s'en sortir? Elle fixa l'homme. Que puis-je faire? Il soupira. Nous devons prouver qu'elle reste une menace. Mais il nous faut des témoignages, des preuves. Sinon, elle sortira dans quelques mois. Fatima serra les poings. Elle ne laisserait pas cela arriver. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle devait affronter son passé une dernière fois. Feu, que va faire Fatima? Qui l'a prévenue? Soda va-t-elle être libérée?